Dernier sujet, justement, qui est un peu lié à Drive to Survive et plutôt à Netflix pour le coup. Vous savez que bon, la Formule 1 se porte quand même plutôt bien dans l'ensemble. Il y a des vrais sujets sur le sponsoring, sur les droits télé, etc. Vous savez que les contrats de sponsoring affluent et qu'on est en train de changer pas mal de choses d'un point de vue sponsor, en tout cas en F1 cette année, notamment avec LVMH. Et nous, on n'est pas trop concernés parce que Canal a les droits jusqu'à 2029, je crois. En revanche, il y a une vraie question sur les audiences aux États-Unis et notamment sur les broadcasters aux États-Unis parce que ESPN, c'est ceux qui diffusent la Formule 1 sur le sol américain, sur le sol états-unien même pour être plus précis. Et en fait, ils avaient un contrat qui leur coûtait 90 millions par an. 90 millions de dollars par an, ESPN, pour diffuser la F1. Et ils vont pas renouveler sur le sol américain parce que en fait, Liberty Media et le Formula One Group, je vais y arriver, veut justement doubler ce chiffre. Il veut faire payer 180 millions de dollars a priori c'est une rumeur, hein, aux prochains diffuseurs américains. Et vous saviez que on a eu une rumeur l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus, que Apple voulait peut-être prendre les droits exclusifs de la F1 worldwide, donc dans le monde entier, pour genre 2 milliards de dollars, tu vois, et diffuser sur Apple TV+. Alors, ça, d'un point de vue global, ça va pas arriver tout de suite parce que l'avantage d'avoir plusieurs diffuseurs dans plusieurs pays, c'est que ça démultiplie la promotion de ton sport. Avoir un seul broadcaster, t'as un seul promoteur, entre guillemets, un seul gars qui te fait de la pub pour le championnat du monde de Formule 1. Tu vois. Bien que Apple TV+, ce soit énorme, c'est plus rentable aujourd'hui d'avoir plusieurs broadcasters, d'avoir plusieurs diffuseurs, Canal+, Sky, ESPN, machin, truc, bidule, parce que eux, dans leur propre pays, ont un impact, etc. Et ça fait, quoi qu'il arrive, de la pub dans tous les sens. Bon, ok. Donc, ce côté worldwide, c'est pas vraiment pour tout de suite. Par contre, du coup, vu les 180 millions de dollars que demande la Formule 1 pour le futur broadcaster, le futur diffuseur sur le sol états-unien, ça grimace un peu. Parce que les audiences sont quand même toujours derrière la NASCAR. Hein. Et la NASCAR, c'était combien? Ils ont fait en cumulé 1 milliard et quelques avec Prime, Fox et puis je sais plus qui. Mais bon, il y a 36 courses, pas 24. C'est quand même développé d'un point de vue audience sur le sol américain. Et puis NASCAR, c'est bien aux heures US comparé à la Formule 1 et je suis complètement d'accord. Derrière, il y a quand même quelques petites choses à se dire, c'est que on commence à envisager côté Formule 1 à peut-être faire un deal Amérique et pas juste un deal États-Unis. Parce que justement, en Amérique du Sud, vous avez Fox, vous avez ESPN, vous avez Band, notamment au Brésil, qui sont en train de finir d'ailleurs leur contrat cette année. Et on parlait aussi de Globo au Brésil, je crois, pour diffuser des Grands Prix. D'ailleurs, en clair, mais ils veulent en diffuser que 15. Enfin bon, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, tu vois. Avoir un plus gros deal qui couvre le territoire Amérique Nord et Sud, ça peut faire un peu plus sens. Ça fait une région entière, tu vois. Et donc, du coup, il y aurait a priori peut-être des négociations avec Netflix dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, Netflix est en train de renégocier des droits avec la Formule 1, pas seulement pour Drive to Survive, mais aussi pour faire des documentaires sur la Formule 1, puisque il y avait quoi comme... Il y avait eu la mini-série Senna, je crois, Senna Prost, là. Je sais pas si elle a très bien marché ou pas, je me rends pas compte, mais en tout cas, ils avaient fait ça. Et donc, ils veulent faire peut-être des documentaires, faire des trucs sur l'histoire, etc. On a vu Netflix faire du live avec la Netflix Cup, là, vous savez, le golf qu'ils avaient fait à Las Vegas avec les pilotes de F1 et des pilotes de golf et des joueurs de golf. Ils ont fait évidemment Jake Paul contre Mike Tyson en live. Ils ont fait, et je sais plus combien de millions ça avait fait en plus en termes de deal. C'était pas un deal à 40 millions, je sais plus combien. Ils sont aussi en train de justement arrêter de trop acheter des fictions, etc. Mais ils essaient de produire un peu plus à la maison et puis d'essayer de se diriger vers du sport un peu plus au global. Netflix est en train d'investir aussi massivement en Amérique latine. Et globalement, ils ont... Alors attends, si je regarde bien mes petites notes, Netflix, ils ont à peu près Canada, US, 90 millions à peu près d'abonnés, ce qui fait quand même beaucoup. Hein. Le potentiel, 90 millions. Sachant que quand tu avais ESPN, c'était 65, je crois. ESPN, c'est 65 millions d'abonnés, si on peut dire ça comme ça. Si tu cumules avec aussi l'Amérique latine, tu fais 53 millions plus 90 millions, donc 90 millions Amérique du Nord, US, Canada si tu préfères. Amérique latine, ça fait 53 millions à rajouter, donc ça te fait quand même une belle base qui est au-dessus de ce que ESPN peut proposer. Et en plus de ça, Netflix a pour projet, en tout cas, de se développer un peu plus sur le côté sportif, live, etc. Plus
les documentaires et tout sur la F1, etc. Donc en fait, il y a peut-être un coup à jouer avec Netflix. D'un point de vue, si on regarde un peu plus global, ce sera pas pour tout de suite, je pense que ce sera pour d'ici peut-être une petite dizaine d'années, j'allais dire. 5, ça me paraît... faut voir quand, tu sais, les deals qui se finissent le plus tard, c'est 2029 pour le moment avec Canal et Sky, je crois, de mémoire. Donc là, à partir de là, il y aura de la renégo. Et Netflix Worldwide, donc dans le monde, c'est 282 millions d'abonnés. Donc c'est énorme. Avoir ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses encore, tu vois, à voir comment on peut faire en sorte que ça se passe bien, etc. Et je suis pas sûr que avoir un Netflix global soit la réponse d'un point de vue business pour la Formule 1. En revanche, étendre de plus en plus, pourquoi pas. Mais ouais, je sais pas. Tu vois, genre Netflix, c'est 101 millions d'abonnés en Europe, ce qui est pas mal, hein. Donc, quid de la F1 TV si c'est sur Netflix? Bah, encore une fois, peut-être que F1 TV ça va s'arrêter et que c'est Netflix qui va reprendre, entre guillemets, ce service-là, tu vois. Ça peut être quelque chose comme ça. Je sais pas. Et en Asie-Pacifique, on a 57 millions d'abonnés. Tu vois, typiquement, la Chine, bon, bah, tu peux pas mettre Netflix, quoi. Faut aller faire un deal avec les Chinois et soit les diffuseurs, soit les plateformes de contenu, quoi, de réseaux sociaux, si tu préfères. Donc, ouais, je sais pas. C'est une question. Voilà. Donc, en fait, Netflix, a priori, partirait et la F1 pourrait partir pour tester, je pense. Si la F1 trouve pas de repreneur pour diffuser la F1 sur le sol états-unien, la F1 pourrait se tourner vers Netflix, faire un deal Amérique global et puis, bah, du coup, faire un cumul 90 millions d'abonnés en Amérique du Nord, Canada, US et 53 millions d'abonnés dans l'Amérique latine. Donc, voilà. Faut voir ce que ça donne. Faut surveiller ça pour se rendre compte si c'est intéressant ou pas. Si s'y retrouve d'un point de vue pognon, que ce soit pour la F1 ou pour Netflix. Faut voir dans quelles circonstances c'est fait et c'est mené. C'est un sujet à surveiller, tu vois, pour le coup. Donc j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Maintenant, est-ce que l'offre globale, la rumeur d'offre globale de Apple pour 2 milliards de dollars, etc., c'est une bonne chose? Je suis pas certain. En vrai, je suis pas certain. Donc ouais, en fait, ça pose vraiment beaucoup de questions sur la manière de consommer un sport ou de nos habitudes de consommation vis-à-vis des abonnements qu'on a sur les plateformes de streaming, que ce soit Canal, que ce soit Prime, que ce soit Disney+, que ce soit Netflix, etc., tu vois, et de savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Maintenant, je pense que c'est aussi dans l'intérêt peut-être on va peut-être se diriger vers ça, mais les plateformes de streaming sont devenues tellement grosses que le jour où ils se mettent vraiment à faire du live, ça va prendre le dessus, gros, en vrai. Tu vois, je pense. Ils ont tellement d'abonnés, il y a tellement de gens que les promoteurs, enfin les ligues sportives, etc., à un moment donné vont dire, ben en fait, on va aller directement chez Netflix parce qu'ils nous offrent une audience de ouf, qu'on va toucher beaucoup plus. Et au tout début, les plateformes de streaming qui vont vouloir justement encore un peu grappiller sur les plateformes, enfin sur les chaînes de télé, vont avoir le pognon pour à un moment donné dire, bah ok, on est prêt à payer le double de ce que ESPN payait, ou même d'aller encore un peu plus loin et de couvrir tout un continent. Et là, tu vas faire, mais what the hell? Parce qu'encore une fois, les chaînes de télé, généralement, c'est très territorialisé, c'est très local. On a toujours des antennes à gauche, à droite dans d'autres pays et tout. Mais c'est chaud, hein. Faudra attendre la consolidation, surtout aux US. Trop de plateformes actuellement. Je suis complètement d'accord. En fait, les plateformes de streaming vont remplacer au fur et à mesure les chaînes de télé parce que habitude de consommation. Je me pose vraiment la question de savoir quand est-ce qu'une plateforme de streaming va racheter une chaîne de télé, hein. Est-ce qu'ils ont même un intérêt à le faire? Peut-être pas. Ils vont peut-être juste les couler, les saigner entre guillemets jusqu'à ce que ça se termine, quoi. Mais voilà. Donc très clairement, Netflix qui fait déjà du live avec plusieurs événements comme on a vu tout à l'heure, WWE, vous m'avez dit, Foot US aussi à Noël, la Netflix Cup avec les pilotes de F1 et les golfeurs, on a eu Mike Tyson et Jake ou Logan Paul, je sais plus. L'un des deux, bref. Si un diffuseur global, il y aura moins de journalistes qui suivent le sport, ça ne serait pas très bon pour toucher une audience extérieure. Je suis pas d'accord parce que je pense que s'ils sont pas trop cons, tu vois, si tu couvres Amérique à la Netflix, ils ont tout intérêt à faire une chaîne, ils ont intérêt à faire une diff anglaise, une diff espagnole et une diff portugaise. T'as 3 diffs à faire, ce qui est pas énorme, hein, mais tu couvres tout un continent comme ça. En Europe, ça va être plus complexe. Là on est d'accord, en Europe, on est le seul continent, on est tous des guignols à parler des langues complètement différentes. Après, encore une fois, est-ce qu'en Europe, on va pas faire un effort de tout regarder en anglais? À un moment donné, est-ce que ça va rentrer dans les mœurs? Oui, non. Peut-être pas, je pense pas. Et québécoise, bah peut-être que ce sera pas disponible au Québec. C'est ce que Canal Plus fait déjà en privatisant plusieurs chaînes de télévision et même en même temps un service de streaming. Mais la guerre va être dure, hein. La guerre va être dure. Ça va être intéressant et j'espère qu'on sera pas j'espère que les spectateurs seront pas les plus lésés.
full anglais, tu perds 80% de l'audience en France, facile. Probablement, hein. Non mais c'est sûr. Après, moi je prends mon cas, je regarde beaucoup en anglais, je regarde énormément de choses en anglais, je regarde tout en VO, etc. Mais je comprends complètement qu'on regarde pas en anglais. Hein. Après, il y a aussi des affinités avec les journalistes, les commentateurs, machin, etc. Donc, je pense que ça vaut le coup de prendre effectivement, en tout cas pour l'Europe, les langues qui sont parlées dans chaque pays. En tout cas, voilà, Netflix pourrait récupérer le continent américain pour diffuser la Formule 1 d'ici l'année prochaine. Ou voilà, faudra voir. Faudra voir comment ça se passe et il faudra attendre et voir où ça mène justement et de voir si on part sur quelque chose de plus global ou pas. C'est vraiment une bonne question. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que je voulais vous dire.